Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de France Pet Sitter. Ici, on vous propose de découvrir les visages, les voix et les parcours de celles et ceux qui font vivre notre belle communauté. Membres du bureau, administrateurs, partenaires ou encore pet sitters engagés. Ils et elles partagent avec nous leur histoire, leur engagement, leurs valeurs et ce qui les anime au quotidien. Un moment d'échange pour mieux se connaître, s'inspirer et rappeler que derrière chaque professionnel du pet sitting, il y a un humain passionné, compétent et profondément investi dans le bien-être animal. Je suis Cyril Bauchet et j'ai le plaisir de vous offrir cette conversation avec Audrey Lurdos, administratrice au conseil d'administration de l'association. Bonjour Audrey. Bonjour Cyril. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire quel est ton rôle au sein de l'association ? Alors, je m'appelle Audrey, j'ai 41 ans, je suis de Pau dans le sud-ouest de la France. J'ai une entreprise de services animaliers depuis maintenant 5 ans qui s'appelle Les Amis de Griotte. Et au sein de l'association, je fais partie du jury pour les labels et au conseil d'administration et prochainement future ambassadrice de ma région. Comment tu as connu l'association France Pet Sitter ? Alors, France Pet Sitter, je l'ai connue grâce aux réseaux sociaux, sur Facebook. Et oui, je l'avais connue que par là d'ailleurs, que par Facebook. Donc tu es aujourd'hui administratrice de l'association, comme tu le disais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'engager aux côtés de l'association France Pet Sitter ? Alors j'ai trouvé que cette association était vraiment enrichissante. Notamment, il y a beaucoup de rapports avec plein de pet sitters dans toute la France et c'est vraiment agréable de pouvoir discuter avec nos collègues. Moi, ce qui me plaît dans cette association, c'est le fait de pouvoir se regrouper tous avec le même métier, de pouvoir échanger sur ce qui va pas au sein de notre métier et de faire remonter notamment tout ce qui ne va pas et de pouvoir discuter, d'apprendre plein de choses en fait par rapport à notre métier avec nos autres collègues. Tu fais aussi partie des membres du jury, tu l'as dit, pour l'attribution des labels Excellence, spécialistes et experts. Est-ce que tu aimerais donner des petits conseils aux professionnels qui déposent leur dossier auprès de vous, auprès des jurés ? Oui, alors il faut savoir qu'avoir juste la cassette n'est pas suffisant. Il faut se former. Alors essayez de vous former le plus possible, de faire énormément de formations de votre côté. On ne vous demande pas forcément des grosses formations, mais plein de petites, mais des choses qui peuvent vous enrichir par rapport à votre métier, vous apprendre pas mal de choses parce que la cassette, ce n'est qu'une formation de 3 jours. Donc, on n'apprend pas grand-chose sur ça. Donc, il faut vraiment que vous arriviez à plus développer vos connaissances et donc faire plus de formations. Tu parles des formations et justement, pourquoi, selon toi, c'est important que le pet sitter professionnel rythme son quotidien ou en tout cas son année, j'allais dire, de formation continue ? Parce qu'on apprend sans arrêt de nouvelles choses. Même moi qui étais pourtant, avant d'avoir mon entreprise de services animaliers, j'ai fait 10 ans en clinique vétérinaire, j'ai un diplôme d'ASV. Mais à côté de ça, moi, je continue sans arrêt à me former tous les ans parce que j'ai besoin d'apprendre de nouvelles choses. Et puis, il y a pas mal de méthodes qui évoluent, qui changent. Donc, on a besoin d'apprendre tous les jours. C'est un peu comme dans tous les métiers, finalement. Exactement. Si tu devais résumer France Pet Sitter en 3 mots, ça serait lesquels pour toi ? La bienveillance entre nous, l'entraide et puis surtout une grande communication. Merci beaucoup Audrey de m'avoir consacré ces quelques minutes pour l'interview et puis j'espère à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup Cyril, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast de l'association France Pet Sitter. Si vous avez aimé cette rencontre, pensez à suivre ce podcast pour ne manquer aucun témoignage. Et surtout, n'oubliez pas, s'engager pour le bien-être animal, c'est une vocation qui guide chaque pet sitter. À très vite pour un nouvel épisode, une nouvelle voix, une nouvelle histoire.